En 1960, c'est la délivrance. Le duplessisme est mort. Si Duplessis lui-même est mort en 1959, son régime ne lui survivra pas longtemps. La Révolution tranquille, Jean Lesage, son équipe du tonnerre, on l'a dit souvent en histoire du Québec, c'est fabuleux. Et pensons à l'assurance hospitalisation, puis l'assurance maladie, la Caisse de dépôt et de placement, Hydro-Québec qui devient une véritable entité et tout. Cependant, chaque médaille a un revers. La Révolution tranquille, ça va amener la création du BAEQ, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Ce bureau-là, il va être dépêché, envoyé, ses membres vont être envoyés dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, et c'est financé en bonne partie par l'ARDA. L'ARDA, c'est un organisme, et plutôt une loi, du gouvernement fédéral, qui signifie Aménagement régional et développement agricole. On fournit de l'argent aux provinces, parce que le fédéral, à l'époque, il y a tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi faire avec. On fournit de l'argent aux provinces pour que celles-ci fassent des plans de développement dans les coins qui vont le moins bien chez elles. Donc, le BAEQ va exister de 1963 à 1966. Et ce fameux BAEQ va mettre de l'avant une nouvelle théorie qui est apparue dans les années 1950. C'est ce qu'on appelle la théorie du développement par les pôles, la théorie des pôles moteurs, ou mieux encore, la théorie du développement par contagion. Qu'est-ce que c'est ça, ce bébite-là? Eh bien, selon cette théorie, si on développe des centres, des régions-centres, autour desquelles gravitent d'autres régions qu'on va appeler les régions ressources. C'est depuis ce temps-là qu'on nous appelle des régions, de régions ressources. Okay? Dans les années 50, on ne disait pas ça, les gens en région. Aujourd'hui, si je parle à un gars de l'Abitibi et je lui dis « nous autres en région », il comprend ce qu'on veut dire. Pourtant, ce n'est pas logique, Montréal, c'est une région quand même. C'est apparu dans cette théorie, la théorie des pôles moteurs, et depuis, on véhicule encore ces appellations. Donc, ce qu'il faut faire là, pour simplifier la situation selon cette théorie, c'est que les régions dites ressources envoient leurs richesses dans la région centre. Celle-ci va tellement bien se développer qu'elle va acheter de plus en plus dans les régions ressources. Celles-ci vont s'enrichir à leur tour et ça va être continuel et tout va bien aller. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on sait très bien ce qui se produit. On exploite des coins comme chez nous. Pendant l'enquête du BAEQ de 1963 à 1966, théoriquement, on devait consulter la population. En fait, à l'intérieur du BAEQ lui-même, il y avait des forces qui s'opposaient. Et c'est les forces, disons, que je pourrais peut-être appeler là, colonialistes, entre guillemets, qui vont l'emporter. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du BAEQ, il y a des gens qui veulent nous dire quoi faire parce qu'on est une gang d'ignorants, nous autres, en Gaspésie. Donc, la consultation, c'est vraiment pas là, quelque chose d'authentique, loin de là. Il y a des gens comme Pierre Sarrault, un économiste qui travaille pour le BAEQ, qui écrivait dans un rapport pour ce même BAEQ en 1964, mot pour mot, je cite, « J'hésite encore entre le déménagement global et la solution mitigée où un certain nombre de familles pourraient y demeurer. » On parle de Cap 16 derrière Cap-Chat ici. Il continue, «
De toute façon, il ne serait pas bon de maintenir cette localité en permanence, mais plutôt de la laisser mourir en empêchant toute immigration. C'est assez clair. Okay? On va la laisser mourir, on va la laisser crever. Après le rapport du BAEQ de 1966, le fédéral et le provincial continuent à discuter, et en 1968, ils arrivent à l'entente de 1968, dans cette fameuse entente officielle. À la page 19, on peut lire « Stratégie de développement ». Et encore une fois, mot pour mot, moi quand j'ai vu « Stratégie de développement », j'ai dit « Ah bon, au moins il y a une stratégie ». Voici la stratégie qu'on y retrouve, page 19, mot pour mot. La valorisation de la main-d'œuvre en vue de, 2 points, faciliter la mobilité effective de la main-d'œuvre excédentaire vers l'extérieur de la région. En clair, ça veut dire qu'il faut former les gens ici, en région, pour les aider à s'en aller, carrément. Belle stratégie de développement. On aurait pu croire que le gouvernement fédéral, lui, aurait aidé, aurait pu compenser ce que le provincial avec le BAEQ a fait. Au contraire, on va en remettre au gouvernement fédéral. Le fédéral va engager 3 économistes de l'Université de Montréal, Higgins, Martin et Reynaud. Et ces 3 tristes personnages vont travailler pour le ministère de l'Expansion économique régionale. Et ils vont en remettre eux autres aussi. Dans le rapport Higgins, Martin, Reynaud, en page 145, on peut lire ceci. Il faut que le gouvernement s'occupe essentiellement du développement de Montréal, d'autant plus que la métropole est garante du développement des régions périphériques. Garante. Belle garantie. Tout au long des études du BAEQ et après coup, on a parlé de régions, ou plutôt de communautés marginales, de paroisses marginales. On ne dit plus ça aujourd'hui. Non, on n'utilise pas des mots de même, c'est pas beau, OK? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de communautés dévitalisées. Ah, ça fait plus cute, ça fait plus beau. Dévitaliser, qu'est-ce que ça veut dire, dévitaliser? Allez au dictionnaire. Dévitaliser. Privé de son tissu vital. Vidé de son tissu vivant. Autrement dit, mort. En 1964, on avait envisagé la fermeture complète de la région. On l'a envisagé, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Ça aurait coûté trop cher quelque part. Mais on y avait quand même pensé. Il y a des sources officielles là-dessus. On a fermé l'arrière-pays gaspésien. Pour certaines personnes, c'était normal, il n'y avait plus rien là. C'est sûr qu'il n'y avait plus grand-chose, parce qu'on les a fait mourir à petit feu à compter de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1971. Mais la fermeture de l'arrière-pays gaspésien, c'est symbolique. Parce qu'après avoir fermé l'arrière-pays, on se retrouve avec une possibilité de fermeture du pays gaspésien, voire du pays des régions du Québec. Cette idée-là, ce n'est pas une idée des années 60-70. On la retrouve tout au long des années, des décennies qui suivent, et encore en 2015, cette année, Yves-Thomas Dorval, du Conseil du patronat du Québec, conseillait au gouvernement libéral de M. Couillard de fermer les villages dits dévitalisés. Pour faire quoi avec le monde? Pour les envoyer à Montréal. Moi, j'ai dit, je suis d'accord. Ben oui, si on envoie ces gens-là à Westmount, c'est parfait. Mais où est-ce qu'on va les envoyer si on les envoie à Montréal? À Hochelaga Maisonneuve? Paradis, quoi.